Bonjour à tous, je suis très heureuse d'accueillir Jean-Charles de Valensart. Il est donc Deputy Store Director de la boutique Louis Vuitton et il est en direct de Londres avec nous aujourd'hui. Voilà, Hello! bonjour tout le monde, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup à toi d'être avec nous aujourd'hui. Je te propose qu'on commence. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques mots? Tout à fait, parfait. Mon parcours, vite fait, est assez classique. Donc, j'ai fait un bachelor en business et administration dans une université anglaise à Bruxelles. Et à la fin de ce bachelor, je me demandais ce que j'allais faire. Je ne savais pas très bien dans quelle industrie je voulais me diriger. Et j'ai lu un article dans le Financial Times qui disait que le luxe était vraiment en train de boomer et qu'ils auraient besoin de managers dans le futur dans cette industrie. Et il parlait de IUM, International University of Monaco, dans cet article. Du Donc, groupe Omnes Éducation, pour ceux qui ne le savent pas. exactement. Donc, j'ai pris rendez-vous avec eux, j'ai regardé leur programme et je suis rentré dans ce programme. Donc, ce master en gestion de produits de luxe. C'était extrêmement intéressant et pendant ce master, j'ai eu la chance de faire un stage chez Giorgio Armani dans le retail à Milan et c'est vraiment de là où mon amour du retail est né. J'ai découvert le retail du luxe à ce moment-là. Donc, une fois que j'ai terminé mes études, ben, c'était très Une facile pour évidence? de savoir où aller donc dans le retail. Et j'ai eu la chance d'abord d'intégrer la maison Bottega Veneta comme manager in trainee à Paris. J'ai travaillé pour eux pendant 8 ans et maintenant, ça fait 5 ans que j'ai rejoint la maison Louis Vuitton et je suis pour le moment Deputy Store Director de notre maison à New Bond Street à Londres. Génial. Et tu disais quasiment depuis le début, finalement, tu as choisi le retail. Qu'est-ce qui te plaît autant dans le retail? Alors, moi, ce qui me plaît énormément dans le retail, c'est qu'une journée n'est jamais la même. On fait énormément de choses, on touche à tout. On peut être encore extrêmement entrepreneurial dans ce domaine. On a aussi assez vite beaucoup de responsabilités. On doit gérer aussi beaucoup de gens. J'aime beaucoup cette partie humaine de gestion de l'humain. Pour moi, c'est très important. Et aussi, on est sur le terrain. On est sur le terrain, on voit nos clients. C'est vraiment il y a beaucoup de dynamisme. Si vous êtes dynamique, le retail est pour vous. C'est très concret en fait, hein. Tu es vraiment, comme tu dis, tu es vraiment sur le terrain, tu es sur le front, en contact direct avec les clients. Donc c'est très oui, très concret. Tu peux vraiment, toucher et avoir un impact direct sur tes missions en fait. Tout à fait. Vraiment, on a un impact direct sur beaucoup de choses et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup la maison Louis Vuitton. C'est pour cet esprit entrepreneurial où on nous pousse beaucoup à trouver des nouvelles solutions, à mettre des choses en avant. Donc, À expérimenter. c'est tout à fait. Alors, vraiment, l'expérience client est au cœur de notre métier. Donc, c'est ça. C'est comment donner la meilleure expérience client et aussi comment gérer des grosses machines comme New Bond Street peut l'être. Donc, beaucoup d'humains, beaucoup de personnes avec du stock, des clients. Donc, c'est C'est très vraiment varié. c'est très varié, c'est un rôle qui est vraiment à 360 degrés parce que on va faire du merchandising une journée, on va faire des ressources humaines l'après-midi, on va faire du building maintenance le matin, de la gestion de stock, des inventaires. Donc, une journée n'est jamais la même que la précédente. Alors tu nous disais que tu avais eu un coup de cœur pour le retail. Est-ce que tu as eu aussi un coup de cœur pour l'univers du luxe? Tu es un fan de luxe à la base? Alors, à la base, non, je ne suis pas un fan de luxe, je ne suis pas un grand consommateur de luxe. C'est l'industrie qui m'attirait beaucoup. J'étais attiré par l'industrie du luxe parce que je pense qu'il y avait encore, et il y a encore énormément de choses à faire dans l'industrie du luxe. C'est un petit peu différent que, par exemple, Procter Gamble ou Coca-Cola qui sont beaucoup plus structurés. Le luxe est un petit peu moins structuré, donc on peut encore avoir des impacts qui sont importants. Non, pour répondre à ta question, j'étais pas un grand consommateur de luxe, je ne le suis toujours pas. J'aime bien sûr les belles choses parce que quand on travaille dans des belles choses, on les aime bien. Mais quelque chose qui, je trouve, est très important, et ça c'est un conseil que je vous donne, c'est de choisir plus une société pour sa culture d'entreprise que pour les produits qu'elle va faire. Ça, c'est Ça, hyper intéressant ça. oui,
plus le contexte et la façon dont elle travaille que finalement le produit fini. On n'est pas forcément fan enfin, c'est pas la condition sine qua non, ça n'est pas forcément d'être que fan du produit fini. Exactement, exactement. C'est en fait vraiment pour s'épanouir dans une société, il faut que on se retrouve dans sa culture d'entreprise. Il faut que cette société puisse vous développer aussi. Donc, le développement des personnes, le training, ça sont des choses qui sont très importantes dans une société. Et ça, c'est un petit truc. Si vous allez dans des entretiens, c'est des questions que vous pouvez poser à des ressources humaines. C'est comment est-ce que vous développez les gens chez vous? Et aussi de connaître les valeurs de la société. Les valeurs, et ça, de nouveau, c'est une question que vous pouvez poser, vous pouvez faire des recherches là-dessus. C'est très important parce qu'il faut que ces valeurs soient, je dirais, Raccord? d'accord, exactement, avec vos propres valeurs et pas seulement vendre un beau produit parce que peut-être que le style de management ne vous conviendrait pas. Mm, Euh, D'autres maisons où vous auriez peut-être moins d'attache avec le produit au premier abord auraient un style de management qui vous convient tout à fait. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter, alors tu nous racontais déjà un petit peu la variété de toutes les missions que peut faire un deputy store manager, mais le quotidien, c'est quoi? D'abord, ça veut dire quoi, deputy? Deputy, c'est une excellente question. Deputy, en fait, ça veut dire numéro 2. D'accord. Il y a, Adjoint. non, Adjoint, ça veut dire adjoint? exactement, adjoint. C'est le numéro 2 de la boutique. Il faut savoir qu'on est une boutique, on a à peu près 100 personnes dans la boutique, donc il faut quand même une petite structure. Euh, alors, au jour le jour, de nouveau, ça peut être très différent. Mais une journée comme aujourd'hui, je vais arriver le matin, je vais déjà regarder dans les ventes de hier, ce qu'on a fait, faire un petit peu d'analyse là-dessus. Après ça, on va, alors pas seulement moi, mais moi et mon équipe, on va préparer le daily brief, le daily moment, donc les messages clés qu'on veut passer à notre équipe ce matin. Ça, c'est D'accord. dans l'ouverture pour mettre de l'énergie dans l'équipe. Après ça, il y a une grande partie de mon temps que je passe en ce qu'on appelle le floor management. Donc, c'est la gestion du shop floor dans ma boutique. Et ça, c'est très important parce que c'est être là au contact de mes vendeurs et au contact de mes clients. Donc, comprendre s'il y a quelque chose qui ne va pas, voir ce que les clients regardent au niveau du merchandising, changer peut-être la manière dont les produits sont mis en avant pour essayer de pousser certaines catégories. Donc, passer du temps sur le shop floor, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. Après ça, je vais avoir différentes réunions pendant la journée, soit avec les ressources humaines pour discuter des ressources humaines et du recrutement qui est ongoing, soit avec le merchandising pour savoir au niveau des produits, comme je disais, ce qu'on doit pousser ou ce qui marche pour le moment, et parler aussi des prochains lancements qu'on va avoir. Euh, Après ça aussi, avec mes team managers, faire un peu une analyse de leur business. Donc, mes team managers sont responsables d'une catégorie de produits et ont aussi une équipe en dessous d'eux. Et donc, c'est vraiment de les avoir et d'analyser leur business et leur équipe avec eux pour leur donner des conseils et des clés pour continuer à pousser le business. Super, très clair, hyper varié, tu as vraiment toutes les facettes, un côté très entrepreneurial. Super intéressant. Le temps est passé très, très vite. Est-ce que juste pour terminer, tu pourrais nous faire découvrir un métier qu'on ne connaît pas forcément dans le retail? Oui, tout à fait. Alors, moi, un poste qui est crucial pour nous, c'est ce qu'on appelle le Senior Client Advisor, donc un vendeur senior. Pourquoi est-ce que ce poste est crucial? Parce que ce seront potentiellement les prochains managers, les prochains D'accord, teams. En fait, ce sont des personnes qui ont commencé chez nous en tant que vendeurs, client advisor, et soit qui ont déjà des compétences et des études qui font qu'elles ont déjà un background plus analytique. Et on va développer ces personnes pour leur donner des outils pour devenir les prochains managers chez nous. Donc, ces personnes sont vraiment essentielles à l'organisation parce qu'en fait, elles vont vraiment vendre, mais en même temps,
elle nous aide dans la gestion au jour le jour de beaucoup d'aspects. Et comme je disais tout à l'heure, mes team managers vont vraiment s'appuyer sur ces seniors parce que, de nouveau, c'est un travail d'équipe et c'est eux qui vont aussi driver le business, qui vont aussi aider des nouveaux arrivants dans la société pour leur montrer et les aider. L'onboarding, ouais, les embarquer, les former, les débuts de la formation. Génial. Merci beaucoup, Jean-Charles. Ton témoignage était extrêmement intéressant. On reste connecté et si, j'imagine, on a sûrement aussi très, très envie de venir faire un petit tour dans cette boutique. Tu peux nous rappeler le quartier de la boutique Louis Vuitton dans laquelle tu es? Tout à fait. Donc, je suis dans la maison Louis Vuitton qui est à New Bond Street, dans le quartier de Mayfair. C'est vraiment le flagship ici à Londres. Donc, vraiment, je serais ravi de vous recevoir ici en boutique avec grand, grand plaisir. Et si vous voulez se connecter sur LinkedIn, n'hésitez pas, envoyez-moi une demande et ce sera avec plaisir. C'est très sympa de ta part. Merci beaucoup, Jean-Charles. À bientôt et bonne journée à Londres. Bon plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Rebonjour Claire. Rebonjour Florence. Alors, on a vu un petit peu ce qu'était le métier de Deputy Store Director. Toi, tu connais très bien l'enseignement supérieur. C'est quoi, de manière un peu générale, les parcours qui peuvent amener à ce type de métier? Alors, il y en a plein, du plus généraliste au plus spécialisé. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et les marques de luxe ne vont pas forcément regarder que l'intitulé du diplôme. Donc, il ne s'agit pas de chercher un diplôme qui s'appelle directeur de magasin, mais vraiment de se poser la question de l'axe qu'on veut donner à sa carrière. Alors, les parcours sont nombreux. Au sein du groupe Omnes Éducation, on a essentiellement 2 types de parcours. On a l'école de commerce. Alors, évidemment, là, dans le parcours, ce qu'il faut regarder, c'est le niveau d'études. Si on veut être directeur d'une boutique de luxe, évidemment, c'est du Bac+5. Même si, avec un Bac+3 et 15 ans d'expérience, on voit beaucoup de profils qui finissent. C'est très bien, qui sont directeurs de magasins de luxe. Mais c'est clair qu'on se donne toutes ces chances d'aller plus vite. Un petit peu plus vite. Quand on est à Bac+5. Donc, Bac+5, ça veut dire des parcours en école de commerce. Donc, soit sur des programmes grande école assez généralistes, comme on l'a à l'INSEC, programme grande école, à l'EBS ou à l'ESCE. Et puis après, il y a moyen de faire des programmes un petit peu plus spécialisés parce qu'on a ce goût pour la distribution dans le luxe, ce qu'on appelle aujourd'hui le retailing. Et donc de faire du retailing, par exemple, en bachelor. Le bachelor INSEC propose un cursus en retailing, donc qui se fait sur 1 an ou 3 ans, puisque la spécialité est surtout présente en 3e année. Et puis de faire après un MSc, donc à l'INSEC, essentiellement. On en propose aussi, par exemple, à l'IUM de Monaco, qui travaille beaucoup aussi sur la logique des métiers de luxe, où là, on va choisir des spécialités alors qui peuvent être le luxe. Comme ça, on affiche la couleur sur son CV et on montre qu'on a une passion pour le luxe. Donc, on a des programmes de MSc spécialisés en luxe. Par exemple, en cosmétique, si vous voulez tenir une boutique de cosmétiques, mais on peut choisir aussi une boutique, quel que soit le secteur, en ayant un programme qui s'appelle luxe. Mais on peut aussi choisir d'être dans un programme de commerce, donc management commercial, business développement, ou de marketing. Et en marketing, c'est aussi ce que fait un directeur de magasin. Même si c'est de la distribution, même si c'est du commercial, on fait de la communication, du marketing, de la vente, du contrôle de gestion. Clairement, il y a plein de facettes en fait. Comme tu disais, il y a plein d'angles de vue et plein d'univers en fait qu'on peut réussir à avoir pour au final se retrouver à être directeur de magasin. Tout à fait. Et c'est pour ça que ce qu'il faut, c'est afficher la couleur de qui on est dans sa personnalité. Parce que quel que soit l'aspect que vous allez développer, il y en a toujours un qui va davantage plaire à la marque à qui vous allez parler. Il suffit pas de dire... Il faut que ça fitte avec la marque, en voilà, fait. Son profil fit avec la marque. OK. L'attente ne sera pas la même en fonction des marques. Non. Et les marques ont des stratégies de recrutement qui sont très différentes. Certaines vont aller chercher des gens qui ont travaillé dans la distribution, par exemple. Donc, vous avez été directeur d'un magasin Conforama, Fnac, etc. Là, c'est vos qualités de gestionnaire. En revanche, il y en a qui vont vraiment aller chercher que la patte luxe. Donc, vous avez travaillé dans le luxe, y compris dans un hôtel de luxe ou dans l'automobile pour aller dans une boutique de montres.
Le sujet, c'est le luxe. Donc, en fait, chaque marque va regarder un peu son ADN et son type de recrutement associé. C'est exactement ça. Donc, il faut quand même bien se renseigner avant, surtout si on a envie de travailler pour une marque en particulier. Tout à fait. Ce type de job, à ton avis, à quel type de profil de jeunes, de lycéens, ça peut s'adresser plus particulièrement ? Alors, bon, normalement à tous, puisque aujourd'hui, le bac est quand même relativement généraliste. On va choisir parmi 13 spécialités, en première et en terminale. Il y a, comme dans tous les métiers du luxe, 2 voies. Il y a la voie où on va choisir des spécialités qui se tournent plutôt vers les humanités et l'artistique, où on va se destiner plutôt à des métiers qui vont se développer, on en parlait sur le visual merchandising, sur les directeurs artistiques ou directeurs de collection. Pour tout ce qui est plutôt marketing et commercial, c'est vrai que là, c'est bien de prendre des spécialités qui sont au sens économique et social. Côté business. Le business, voilà. Et par exemple aussi tout ce qui est numérique. Parce qu'on oublie, et pourtant c'est essentiel, que la transformation digitale, elle touche tous les magasins, et en particulier les magasins du luxe. Encore plus avec le Covid. Je crois que toute la partie consommation de produits de luxe en ligne a carrément explosé. A explosé, en effet, surtout sur le secteur de l'habillement, où en fait, quasiment tous les achats, notamment avec les Chinois, se sont faits à distance avec des applications et des systèmes informatiques qui permettaient d'essayer les vêtements à distance. Donc oui, cette partie-là est très importante. Donc vous voyez, ça permet de choisir, ça donne un choix assez large en finalement, terminale. Oui. Voilà, et ça met pas trop la pression. Mais il faut avoir choisi déjà ce qu'on a envie de faire. C'est ça qui est difficile. Et puis après, trouver son propre storytelling pour savoir le défendre auprès de futurs recruteurs. C'est exactement ça. Il suffit pas de vouloir Samuel Vuitton pour travailler chez Vuitton. C'est bien plus complexe que ça. Ça marche. Merci beaucoup, Claire. C'était extrêmement intéressant. Merci pour toutes ces informations. C'était à la fois pertinent et puis je pense que ça a pu sûrement ouvrir des chakras auprès de nos amis lycéens qui nous suivent aujourd'hui. Si vous avez encore des questions côté parcours, côté métier, n'hésitez pas à les poster dans le chat. Il est pour ça. Et puis, on se retrouve à tout de suite pour la suite.